Euh, ouais, après, c'est pas pareil. On a fait match nul aujourd'hui. On peut pas comparer avec le match de la Croatie, de la Coupe du Monde 2022. Euh, si vous me demandez, si vous me posez la question maintenant, est-ce que je signe faire le même parcours? Je dis non, j'aimerais bien aller plus loin que la demi-finale. Mais c'est clair que c'est un bon match. C'est un point. On aurait espéré avoir plus. On va se contenter du point et progresser pour le prochain match. Euh, mais déjà, je parlais pas de masterclass tactique. Voilà, on a le principe de jeu. Ce qu'on a montré aujourd'hui, on l'a montré contre la Norvège en première mi-temps. C'était pas un combat tactique. Il fallait qu'on joue notre jeu et on l'a bien fait. Maintenant, donc nous, on est satisfait, on est content, bien entendu, mais les milieux de terrain, je l'ai dit depuis longtemps, on a beaucoup de milieux de terrain pour l'avenir. Ayoub a fait un bon match, El Ainaoui a fait un très bon match aussi, Samir est très bien rentré. Ounahi, on sait aussi qu'il a fait une très bonne première mi-temps et qu'il sera encore meilleur les matchs d'après. Et puis on a encore d'autres milieux de terrain, on a encore Amrabat qui est là et qui va nous apporter ses qualités. Et il y en a d'autres qui sont champions du monde du vin, qui ne sont pas avec nous. Donc pour l'avenir du football marocain, on est confiant, bien entendu. Mais, euh, mais voilà, on a juste fait les choses. On a fait match nul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, on est content. Je ne suis pas triste aujourd'hui, mais on aurait voulu gagner. Euh, oui, après, vous savez, je l'ai dit bien avant et je l'ai dit aux joueurs aussi avant de commencer ce match. Et je ne me suis pas adressé aux joueurs qui allaient commencer le match, je me suis adressé aux joueurs qui allaient le finir. Et j'ai toujours dit, on a des joueurs qui commencent les matchs et des joueurs qui les finissent. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, parce que c'est un premier match avec une haute intensité. Bien entendu qu'on a joué des matchs amicaux, mais c'est des matchs amicaux, on a fait tourner, on n'a pas joué plus de 45 minutes souvent. Donc, depuis la fin des championnats, et maintenant, ça fait quand même un long moment où ils n'ont plus de matchs à haute intensité. Donc c'est normal qu'en deuxième mi-temps, on ait un peu plus de mal, il y a un peu plus de déchets. Mais on a vu qu'après les remplacements, on a eu de la fraîcheur et on a eu des opportunités, on a été plus haut, on a eu de la profondeur. Donc voilà, donc les joueurs qui sont rentrés ont bien fini le match. Mais c'est normal, c'est normal. Je pense que j'ai vu d'autres matchs aussi où en deuxième mi-temps, il y avait une baisse de régime. Ça va être le cas pour beaucoup d'équipes. Mais nous, comment on va y remédier? C'est en continuant à jouer. C'est là, on va avoir le rythme, les joueurs auront du rythme et seront plus aptes à répéter ce qu'on fait de bien pendant 90 minutes. Le milieu de terrain, c'est pas juste les joueurs qui sont au milieu de terrain. Il n'y avait pas juste deux ou trois joueurs. Il y avait aussi Bilal qui venait aider, Brahim qui rentrait aussi, Saïbari qui était en neuf et qui décrochait. Donc ça nous a permis un peu d'avoir le contrôle par moment au milieu de terrain. Mais ce que j'apprécie surtout, bien entendu, on met des principes en place, c'est des choses qu'on travaille depuis le premier jour, depuis le premier stage au mois de mars. Et on croit en ça. Mais ce qu'il y a aussi, c'est la personnalité qu'ont eu ces joueurs. Parce que là où je suis vraiment très fier, c'est qu'ils ont osé jouer, ils ont osé demander le ballon, osé ressortir le ballon sous pression. Et donc ça, c'est une qualité qu'on a. Il faudra continuer. Et puis les fans, je pense, je ne sais pas s'il y avait 20% de Marocains, mais je les entendais beaucoup, croyez-moi. Je les entendais, donc j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus. Mais on a vu, voilà, les supporters, que ce soit brésiliens ou marocains, ont vu un beau spectacle. Et j'espère qu'on continuera comme ça, Inch'Allah. Il m'a pas impressionné parce que on savait très bien quel joueur c'était. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de rencontres voilà, pour qu'ils choisissent le Maroc. Euh, après, je sais pas, mais il a été bon. C'est parce que c'est un nouveau joueur que tout le monde s'enflamme un peu. Mais j'ai trouvé Lainaoui très très fort aussi. Donc on a eu vraiment des milieux de terrain, deux milieux de terrain qui ont fait un gros match. Mais c'est vrai que peut-être qu'un premier match à niveau international, un match aussi important à son jeune âge, faire ce qu'il a fait, faut pas oublier, beaucoup de gens parlent de l'âge, mais en termes d'expérience, il a beaucoup plus de matchs en Ligue 1 pardon, que beaucoup d'autres joueurs. Il a des matchs en Champions League. Il a joué, je me rappelle, il a fait une masterclass contre le Real Madrid la saison passée. Donc il a 18 ans, mais c'est quelqu'un de très posé et qui a déjà un sacré bagage et de l'expérience. Non, c'est encore sur Ayoub Bouadi. Est-ce que c'était un risque de le faire jouer parce qu'il a 18 ans? Non. Moi, je dis, je regarde la performance, uniquement la performance. Je ne regarde pas l'âge du joueur. Euh, il peut avoir 35 ans, s'il est performant, il jouera.
pour avoir 17 ans, s'il est performant, en plus je viens de la formation, donc c'est pas moi qui vais avoir peur de lancer un jeune joueur. Mais nous, on était sûr, certain qu'il allait faire un gros match. Donc il n'y a pas eu de prise de risque du tout. Franchement, ce n'est pas le genre de match où je vais prendre des risques contre le Brésil. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'Écosse, ben, c'est un deuxième match. Je l'ai dit depuis le début, match après match. Donc maintenant que le match du Brésil est fini, on va penser au match de l'Écosse qui va être un autre match avec d'autres solutions à trouver face à d'autres difficultés qu'on aura en face. C'est une équipe qui est un jeu direct, qui met beaucoup d'impact physique, beaucoup de centres, beaucoup de présence dans la surface. Et voilà, il va falloir qu'on contre ça bien, mais en même temps, il va falloir, quand on est le ballon, leur faire le plus mal possible aussi techniquement. Donc ça va être un bon match, deux styles différents. Mais le sentiment, je ne sais pas encore vraiment l'expliquer, sincèrement. J'arrive pas à l'expliquer. Je suis fier de ce que les joueurs ont montré, fier de comment on a répondu, fier de ce qu'on a proposé sur le terrain, fier des joueurs, très content de ce qu'ils ont montré. Mais je me dis, voilà, on aurait pu aller chercher ces victoires. Mais il faut l'accepter. C'est aussi comme ça. Donc il faut l'accepter. Et on part avec le point du match nul et on continue à avancer. Mais c'est pas une déception. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. Et je suis assez satisfait de ça aussi, parce que quand je suis rentré au vestiaire, j'ai pas vu de l'euphorie, j'ai pas vu de chant, j'ai pas vu de joueurs danser, chanter, parce qu'on avait fait match nul contre le Brésil. Et je l'ai dit à cette conférence de presse, le Maroc était dans une autre dimension. C'est ça qu'il faut assumer aussi. On doit vouloir gagner les matchs, quel que soit l'adversaire. Donc voilà, prendre le positif, corriger certaines choses, devenir meilleur pour le prochain match. Non, il a eu un coup, un contact à l'épaule. Maintenant, on n'en sait rien d'autre. Lui, quand je l'ai vu, il m'a dit ouais, ça va aller. Voilà, c'est un petit contact, ça fait mal des fois, donc il faut faire d'autres examens. Il a su terminer le match, donc c'est positif. Mais là, voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça parce que c'est demain qu'on en saura plus. Mais sinon, ça n'a pas l'air alarmant, ça n'a pas l'air grave. Donc, alhamdoulilah, je suis sûr qu'il sera retapé pour le prochain match. Et ils vont en avoir des contacts au prochain match. Alors, par rapport à Vinicius, bien sûr, c'est un crack, donc il est capable de faire des choses comme ça, mais on était en déséquilibre. C'est vrai qu'on a eu un long ballon, passe en retrait, long ballon, on perd le deuxième ballon, et puis automatiquement on est en déséquilibre, donc c'est beaucoup plus difficile de défendre sur ça. Et puis voilà, quand vous avez des joueurs de la qualité de Vinicius, il est capable de marquer des buts comme ça. Heureusement que ça existe pour le foot, dommage pour nous. Mais sinon, sur Rahimi, voilà, je voulais même peut-être le faire entrer un peu avant, mais comme c'était notre dernier changement, je ne voulais pas le faire trop tôt. Mais je sentais qu'il pouvait apporter quelque chose par sa profondeur. C'est pour ça qu'on l'a ramené aussi, c'est pour jouer à ce poste-là. On sait qu'il peut dépanner à gauche quand il faut, mais on sait qu'il a de la profondeur, que c'est quelqu'un de généreux. Il a la confiance, Et je peux vous dire sincèrement, tous ceux qu'on a appelés, ils ont la confiance. On a fait une sélection, il n'y a pas si longtemps, où j'ai dû mettre des joueurs, laisser des joueurs à la maison. Donc tous ceux qui sont là, je crois qu'ils sont confiants et on leur montre aussi tous les jours qu'on a confiance en eux. Pas seulement par les mots, parce qu'on fait sur le terrain. On a vraiment confiance en tout le monde et tout le monde peut apporter quelque chose. Et Rahimi, comme les autres, et comme Ayoub Al-Kaabi qui n'est pas rentré, ce sont des joueurs qui vont nous apporter beaucoup par la suite. Mais le message que j'ai envie de passer à nos fans, et je le sais, je sais qu'ils sont très fiers de nous, mais qui veulent quand même ils voulaient quand même qu'on gagne. C'est qu'aujourd'hui, on a montré qu'on avait de l'ambition. Aujourd'hui, on a fait match nul, mais on a montré qu'on voulait gagner nos matchs. On a montré qu'on savait à quoi on jouait. On a montré aussi beaucoup de personnalité. Et on compte leur montrer chaque match. Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'on ne va pas fêter ça, qu'on va se remettre au travail tout de suite et essayer d'être encore plus performant pour la suite. Et j'espère, Inch'Allah, c'est ce que je souhaite vraiment. Et je peux leur promettre, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y a encore une longue compétition et ils vont pouvoir vibrer. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.